Décidément, Amad Diallo ne veut plus rien savoir. Décisif encore hier avec Manchester United lors de leur victoire à domicile, 4 buts à 1 contre Bilbao. Il a été encore décisif. Et voici un joueur qui est en train de monter en puissance. Je vous l'avais dit, il est très important dans le système de Ruben Amorim. Très important dans le système de Manchester United parce que lorsqu'il a même regardé son entrée, lorsqu'il rentre en coup de jeu, il y a la vitesse, il y a l'élimination, il y a les triples. Et c'est comme ça qu'il vient sa passe décisive sur Olun, le numéro 9. Il va finir de dribbler tout le monde là-bas et il va venir faire la passe D à Olun qui va marquer dans la cage. Franchement, voici un joueur qui est en train de monter en puissance. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que l'entraîneur de Manchester United prend soin du joueur. Parce que de la même manière, parce que depuis pas mal de temps, Manchester United est dans le dur, ils font pas mal de mauvais résultats. Donc lorsque une pièce maîtresse de leur jeu vient sur les pelouses, c'est clair que l'entraîneur doit forcément le titulariser, doit forcément le mettre dans le jeu pour qu'il soit décisif parce que l'entraîneur a besoin de résultats. Mais l'entraîneur va doucement avec Amad Diallo parce qu'il sait qu'il est très important. Raison pour laquelle il va doucement avec Amad Diallo, son premier match même. Parce que depuis qu'il est revenu de blessure, il a joué 3 matchs. Ici, ces 3 matchs, c'est un but et une passe décisive. Franchement, ça fait réellement plaisir. Il a marqué ce week-end contre Brentford et cette passe décisive hier contre Bilbao. Il est en train de monter en puissance. Donc voici l'entraîneur de Manchester United qui sait que Amad Diallo est très important. Et vu qu'il est très important, on ne peut pas tout de suite le titulariser de peur qu'il rechute. Voilà un petit peu là où est le danger. Donc il ne le titularise pas, il le fait rentrer beaucoup en coup de jeu. Et ça, vraiment, ça a été payant. Ça a réellement été payant. Manchester United qui a eu chaud un peu parce que l'ouverture du score de Bilbao. Mais après, ils ont égalisé et ils ont pris l'avantage tout naturellement. Ça fait vraiment plaisir. Amad Diallo est en finale de Ligue Europa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Amad Diallo, l'international ivoirien, est en finale de la Ligue Europa. Dites-vous que le dernier joueur ivoirien à avoir disputé une finale d'une compétition européenne, que ce soit la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, le dernier joueur ivoirien à avoir disputé une finale d'une compétition européenne, c'était Sébastien Haller la saison dernière avec Dortmund lors de la défaite 2-0 contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Et moi j'espère, parce que actuellement ils sont mal en point au classement. United, je crois, est 15e de Premier League. Donc voici un trophée qui peut sauver les saisons. On sait que Manchester United, dans l'histoire même du club, c'est un club qui joue le haut du tableau. C'est un club qui joue la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Mais cette saison, ils sont à la traîne. Beaucoup de mauvais résultats, beaucoup de matchs nuls. Il y a pas mal de résultats, pas mal de mauvais résultats. Donc actuellement, c'est chaud. Donc le seul trophée avec lequel ils peuvent se réconforter, c'est la Ligue Europa. Sachant très bien que le vainqueur de la Ligue Europa va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, j'espère que Amad Diallo va remporter ce prix. Parce que depuis que Manchester United, dites-vous qu'actuellement Manchester United est l'une des équipes qui n'a pas perdu de match en compétition européenne. Manchester United, sur tous les matchs, depuis la phase de poule, depuis les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, ils n'ont perdu aucun match. Ils ont fait que des matchs nuls et que des victoires. Je crois qu'ils ont fait 9 victoires, bon 10 victoires pour 3 matchs nuls si je ne me trompe pas. Donc voici des joueurs qui sont en train de monter en puissance. Et Amad Diallo était dans cet effectif-là, sachant très bien qu'il a contribué à ce que son équipe se qualifie même pour les huitièmes de finale. Il était décisif dans des matchs importants. Je me rappelle même de son doublé qui est très important et qui leur permet d'assurer leur victoire pour se qualifier en huitièmes de finale. Ça fait vraiment plaisir. Voici des statistiques qui tapent à l'œil. De cette même manière qu'il brillait en club, on avait tous envie de le voir en sélection. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Mais à la trêve du mois de juin, étant donné qu'il est en train de monter en puissance, il revient de blessures. Il y a quelques matchs à jouer en première ligue pour terminer la saison. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que lors des prochains matchs de Manchester United, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Même si lorsqu'il rentre en coup de jeu, il est toujours décisif, il réussit à se créer des occasions, à servir ses partenaires, à être décisif sur le terrain. C'est tout ce que nous attendons de lui. Mais j'espère que lors des prochains matchs de Premier League, ils vont jouer, n'est-ce pas? Ils vont plus titulariser Amad Diallo. Ils vont jouer la Ligue finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Un adversaire anglais aussi qui, lui, est 16e derrière Manchester United au classement de la Premier League. Franchement, ça va réellement être un choc. Parce que les deux équipes voudront gagner ce trophée. D'autant plus qu'elles sont mal barrées en championnat. Donc ce trophée-là sera comme un petit salut pour sauver les saisons. Parce que comme j'ai dit, le vainqueur de la Ligue Europa jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Il jouera la Ligue de la saison prochaine. Sachant très bien que Tottenham, ils sont très en forme aussi. Ils ont fait un parcours. Qui aurait cru que Manchester United et Tottenham allaient se croiser en finale? Ils vont jouer le 21 mai la finale de la Ligue Europa à San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao, que Manchester United a d'ailleurs gagné en aller-retour dans cette demi-finale. Et j'espère qu'Amad Diallo va remporter ce prix. Depuis qu'il est arrivé à United, je crois qu'il a remporté un seul trophée.
Ça, c'était sous Erik ten Hag. Rappelez-vous de la finale, je sais pas, de la FA Cup en 2023-2024 qu'ils ont joué. Ils ont battu Liverpool, je crois même aux prolongations. C'est le seul trophée qu'Amad Diallo a remporté. La FA Cup, si je ne m'abuse. Il se fait c'est la FA Cup ou la Community Shield, je ne sais pas trop. Mais il a remporté un trophée sous Erik ten Hag, où il a été buteur, où il a marqué même le but victorieux, où il a levé son habit, la petite célébration, vous vous rappelez. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer de monter en puissance et j'espère le retrouver en forme comme ça avec les éléphants parce que vous savez, dans cette trêve du mois de juin, on a un tournoi à jouer. Je parlerai dans ça dans une autre vidéo. Et j'espère voir tous nos cartes en main, un joueur qui revient en puissance, sachant très bien qu'il est très important dans le système de Manchester United et même de MS Faye. Ça va vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer d'enchaîner les matchs en Première Ligue et j'espère que Manchester United va ravir ce trophée-là de la Ligue Europa à Tottenham. Ahmed Traoré est de retour à l'entraînement et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et j'espère de cette même manière qu'à l'approche de cette trêve du mois de juin, nous sommes en train de regarder petit à petit nos joueurs. J'espère que vraiment ça sera d'un réel apport. Parce qu'Ahmed Traoré qui était blessé, je crois, depuis mars, il a raté carrément un mois de compétition, le mois d'avril. Et là, il revient en mai où il est de retour. Il y a quelques matchs à disputer avant la fin de la saison. J'espère qu'il pourra se mettre en jambe. J'espère qu'il pourra se mettre dans le sens de la marche parce qu'on sait très bien que avant qu'il soit blessé, il était titulaire indiscutable dans cette équipe d'Auxerre. Il jouait tous les matchs, il était décisif, il était quand même le meilleur joueur, sinon le joueur le plus décisif d'Auxerre, avec je crois plus de 10 buts cette saison. Franchement, ça c'était vraiment une performance exceptionnelle. Après des passages à vide en Serie A à Napoli, lorsqu'il est revenu à Bonn, il est allé à Auxerre encore. Et ça, voici un joueur qui est en train de monter en puissance petit à petit. Et j'espère que lors des prochains matchs avec Auxerre, là il a repris l'entraînement. Il a repris l'entraînement avec le groupe, il était blessé depuis pas mal de temps, près de 1 mois où il n'a pas joué, où il n'a pas regagné les pelouses. Et ça, franchement, j'ai peur que ça empiète ses performances sur le terrain. Parce que vous savez, lorsqu'un joueur est blessé et qu'il revient, c'est pas tout de suite évident de le voir être performant tout d'un coup. Ça, c'est vraiment difficile. Mais j'espère qu'Ahmed Traoré Junior va pouvoir être décisif. Sachant très bien que nous l'avons manqué lors de cette trêve du mois de mars. Il était appelé lors de la liste, lorsque le sélectionneur MS Faye a dévoilé la liste pour la trêve de mars, mais finalement il n'a pas été là parce qu'il s'était blessé à l'épaule, je crois, à la dernière minute, etc. Donc il a dû retourner en club. Et il n'a pas, sachant très bien que lors de cette trêve du mois de mars, qu'on a joué face à la Gambie, face au Burundi, on manquait réellement de milieux créateurs. Et lui, il pouvait nous apporter cette variation-là, un très bon numéro 10 à la sortie de balle. C'était très difficile, on s'est fait acculer à des moments où on pouvait lâcher, où on pouvait encaisser des buts. Et ça, franchement, il eût été un Graham Fofana contre la Gambie. Franchement, la Côte d'Ivoire serait dans le dur en ce moment. Mais 2 victoires sur 2 matchs lors de cette trêve, on félicite le sélectionneur et les joueurs pour cela. Mais on peut toujours faire mieux. Et Ahmed Traoré, de cette même manière qu'il signe son retour avec les éléphants, ça va vraiment être très important pour nous. On connaît tous ses qualités. Il est très en jambes. Avant qu'il soit blessé, avant même cette blessure, il était blessé et il est revenu et il a délivré une passe décisive. Il est très important dans le système de Auxerre. Et depuis qu'il est parti Auxerre, ce n'est pas réellement la grande forme. Ils enchaînent beaucoup de défaites, pas mal de matchs nuls. Ils ne gagnent pas assez. Et ça me fait vraiment mal parce que Ahmed Traoré dans cet effectif-là avait quand même surclassé tout le monde. Il était titulaire indiscutable, celui qui délivrait des passes décisives, celui qui marquait des buts. Et le voir, n'est-ce pas, de retour, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il va continuer dans cette mission pour faire gagner ses partenaires. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Et j'espère surtout qu'il sera plus en jambes. Voici ce que je crains. J'espère qu'il sera plus en jambes lorsque le sélectionneur MS Faye va lui faire appel pour venir lors de la trêve du mois de juin. J'espère qu'il sera en forme. Parce que ça fait pas mal de temps qu'il est blessé. Et revenir comme ça et enchaîner les matchs, ça peut être difficile. Il peut même rechuter. Sachant très bien que c'est un joueur, à chaque fois que nous avons eu besoin de lui, quelque chose s'est toujours passé à la dernière minute. Lors de la trêve du mois de mars, on l'a constaté avant même. On l'a constaté et j'espère que cette trêve du mois de juin sera la bonne. En tout cas, Ahmed Traoré Junior monte en puissance à Auxerre. Titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Il occupe une très grande place dans cet effectif-là. L'entraîneur connaît ses qualités, raison pour laquelle il le titularise. Chaque fois, il donne beaucoup de satisfaction, que ce soit en club et même avec les éléphants pour le peu de fois où il joue. Le peu de fois, il a quand même un profil assez intéressant. C'est pas le même profil que Franck ici, c'est pas le même profil que Cyril Miquel. C'est un vrai milieu créateur, un vrai numéro 10 capable de donner des ballons importants, capable de délivrer des passes décisives, capable lui-même de prendre des initiatives pour lui-même marquer. Et c'est tout ce que nous souhaitons, c'est tout ce que nous demandons à un tel joueur. J'espère que lorsqu'il reviendra de blessure, il saura enchaîner les matchs
c'est parce que réellement nous avons besoin d'Ahmed Traoré Junior. Vous le savez tous, le milieu de terrain des éléphants est à reconstruire et lui, il peut nous apporter cette plus-value-là au milieu de terrain. Sachant très bien que lors des 2 derniers matchs des éléphants, on a eu réellement un problème au milieu de terrain. Enfin bref, ce n'était pas le seul problème aussi. Ahmed Junior Traoré est de retour. On espère qu'il va monter en puissance du côté d'Auxerre parce que ça fait pas mal de moments qu'il est blessé. Dites-vous qu'actuellement, sur les 12 derniers matchs que Jonathan Bamba a disputés à Chicago Fire en MLS, il a 6 passes décisives et un but. Sur 12 matchs, il est impliqué sur 7 buts. Franchement, voici un garçon, j'avais dit lors de la vidéo que j'ai fait sur les joueurs en MLS, Jonathan Bamba, c'est pas totalement terminé pour lui. Et je me dis, il a une porte d'entrée en sélection parce que vous savez, avec la méforme de Simon Adingra, on sait que Simon Adingra cette saison, ce n'est pas du tout la grande forme. Et Jonathan Bamba, dans cet espace-là, peut se faufiler pour pouvoir gratter des minutes, et pouvoir être performant. Est-ce que vous voyez? Jonathan Bamba avec la sélection, ce n'est pas définitivement terminé. Même s'il allait à Chicago Fire en MLS, qui était un championnat en tout cas peu recommandable par rapport aux 5 grands championnats, mais là-bas, il essaie quand même de se démerder et il fait quelques bons matchs. Contrairement à Simon Adingra, qui régulièrement est sur le banc à Brighton. En tout cas, du côté des ailiers, en tout cas les droitiers, il y a Traoré Béni qui est très en forme. Et il y a Jonathan Bamba aussi qui est en forme. Et il y a Simon Adingra. Pour moi, actuellement, Simon Adingra est 3e dans la hiérarchie. Parce que Simon Adingra, il manque de temps de jeu. Même si Jonathan Bamba est dans un championnat peu recommandable, comme j'ai dit, mais là-bas, il a beaucoup de temps de jeu. C'est la même chose avec Traoré Béni qui est dans un championnat, en tout cas, inférieur à la première ligue, mais qui a beaucoup de temps de jeu que Simon Adingra, qui est performant là-bas. Jonathan Bamba a plus de temps de jeu que Simon Adingra, mais qui est performant aussi sur le terrain, qui est capable d'apporter du mouvement, de la vitesse, du dribble, et qui est capable d'être décisif. Il a délivré 6 passes décisives depuis qu'il est arrivé à Chicago Fire en MLS. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voici, et vous savez, Jonathan Bamba, c'est un joueur qui réellement, pendant la période de la CAN, n'a pas réellement apporté grande satisfaction. Sa dernière sélection avec les éléphants remonte en mars 2024 face à l'Uruguay et face au Bénin. Mais à part ça, il est sorti carrément de la sélection parce qu'il n'a réellement pas été performant. Il a fait une première moitié de saison à Bilbao, à Celta Vigo, où il était titulaire régulièrement, mais il n'était pas toujours décisif, il ne marquait pas à chaque fois. Mais là, il allait en MLS où il est décisif carrément à chaque match. Très important dans le système offensif de son équipe, dans l'apport offensif. Il apporte réellement une plus-value. Il dribble, délivre des passes décisives, il est en train de monter en puissance. Et je me dis qu'avec cette méforme de Simon Adingra, voici une occasion rêvée pour Jonathan Bamba de venir s'incruster, sinon d'être convoqué pour la prochaine trêve avec les éléphants. Et si il a été convoqué pour la prochaine trêve avec les éléphants et qu'il se montre très performant, il peut s'installer durablement. Mais sachant très bien que si Simon Adingra revient en force, Simon Adingra va venir le déloger parce qu'on sait que Simon Adingra a une capacité plus technique, selon moi, que Jonathan Bamba. Mais étant donné que Simon Adingra est en manque de temps de jeu à Brighton et que Jonathan Bamba a plus de temps de jeu à Chicago Fire, même si c'est en MLS, il a plus de temps de jeu, il peut réellement se relancer. Et il a plus de temps de jeu parce que même à Celta Vigo, il était titulaire, comme j'ai dit, il avait beaucoup de temps de jeu. Et lorsqu'il allait en MLS durant la deuxième moitié de saison, c'est-à-dire en janvier, il est toujours titulaire. Donc il a toujours du temps de jeu. Et on sait tous ce que le sélectionneur MS Faye attend. Le premier critère, c'est la performance en club, le temps de jeu. Jonathan Bamba est plus en rythme, est plus en jambes que Simon Adingra. Ça, c'est une vérité qui est indiscutable. Vous le savez tous. Donc pour moi, avec cette méforme de Simon Adingra, Jonathan Bamba peut venir se faufiler. Mais Simon Adingra, il faut lui reconnaître aussi toute sa qualité. Même s'il n'a pas réellement été performant avec Brighton, mais le peu de matchs qu'on a vu avec les éléphants, il était réellement performant. La trêve du mois de novembre, où il a marqué le but contre le Tchad, pendant ce temps, il n'était pas titulaire en club. Mais durant cette trêve du mois de mars, je n'ai pas retrouvé un bon Simon Adingra. Ni le match face au Burundi, ni le match face à la Gambie, je n'ai pas trouvé un bon Simon Adingra qui peinait dans l'élimination, qui peinait à dribbler. Et ça, vraiment, ça nous a réellement porté préjudice. On a été acculé par moments. Heureusement qu'il y a Fofana était impérial sur sa cage. Jonathan Bamba est en train de monter en puissance du côté de la MLS. J'espère qu'il va frapper à l'œil des MS Faye. Parce qu'après tout, c'est MS Faye qui est le patron du vestiaire, celui qui décide tout. Mais j'espère qu'il pourra revenir. Être titulaire, ça arrive. Mais être convoqué, oui. Parce que ses performances actuelles parlent pour lui. Ses performances actuelles sont en sa faveur du fait qu'il doit être convoqué en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je dis que Jonathan Bamba doit venir. Mais être titulaire devant Traoré Béni, pour moi, non. Parce que Traoré Béni est plus décisif, est plus performant
que Jonathan Boba et il y a plus de temps de jeu même que Jonathan Boba. Enfin bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires, j'hésiterai pas à vous répondre. Donc on va s'arrêter sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Jan.